jouer à cache-cache avec moi, hein? Eh bien, me voilà, petit. Oh, cette bête doit être énorme pour faire un bruit pareil. On dirait qu'il y en a deux. Oh, c'est mon jour de chance. Ah, je vous tiens, petit rat. Chef! Ben c'est nous, chef! Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai entendu un bruit immonde, ressemblant à un couinement de rat, et j'ai besoin de rats. J'ai prévu de faire une ratatouille pour le dîner. Désolé, chef, nous ne sommes pas des rats. En tout cas, vous les imitez drôlement bien, dites donc. Vous m'avez bien eu. Bon, allez, à plus tard, les jeunes. T'as vu, on n'y arrivera jamais, je te dis, on sera jamais prêt pour le concert de l'école. Ouais, encore heureux qu'on n'en ait pas parlé à papa et maman. On aurait vraiment la honte. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir préparer, moi, si je n'ai pas de rat? Un délicieux gâteau! Calmez-vous, chef. C'est moi, voyons. C'est bientôt l'anniversaire de Funérailles et je voudrais lui faire une petite surprise. Continuez, patron, je vous écoute. J'ai pensé organiser une petite fête en l'honneur de l'anniversaire de ma femme et lui offrir un gâteau avec 350 bougies. Alors, chef, cela vous semble faisable? Eh bien, je vais avoir besoin de quelques jours de préparation. Il me le faut pour demain soir. C'est demain l'anniversaire de Funérailles. Alors j'aimerais un gâteau surmonté d'une belle tête de mort avec des cerises rouge sang ainsi que 350 bougies. 350 quoi, mon amour? 350 Rictus! Ah, ce chef, il ne pense vraiment qu'à manger. Ah, allez, viens, ma chérie. Il est grand temps d'aller faire une sieste dans nos petits cercueils douillets. Bon appétit, chef! Ouais, je te jure, hier Clara m'a fait un gros smack. Ah, là, je crois que c'est l'heure. Qu'est-ce qui... Monsieur Cospra, ça va? Oui, non... Je crois que tu ferais mieux de me donner ça tout de suite. Allez. Tu sais, jeune homme, les lance-pierres sont interdits à l'école. C'est terriblement dangereux. Maintenant, va vite en classe. Et surtout que je ne t'y reprenne pas, hein? Ouais. Excellente élasticité. Manche très bien équilibrée. Bon, les enfants, comme vous le savez, le concert de l'école aura lieu demain. Alors, aujourd'hui, nous allons répéter pour que tout le monde soit prêt, que vos parents soient fiers de vous. Vous êtes d'accord? Ouais, tu parles. Parfait! Si vous voulez bien, nous allons attaquer le premier morceau. Bon, Flageot, je souhaiterais que vous décoriez la salle à manger pour l'anniversaire de Funérailles. Je voudrais des serpentins noirs, des tas de toiles d'araignée. Bref, en un mot, quelque chose de follement gai. Très bien, c'est d'accord. Il y a une fête organisée, c'est ça? Il va falloir que je me fasse beau alors. Oui, mais attention, colonel, pas un mot à Funérailles. C'est un secret. J'ai envie de lui faire une surprise. Non, impossible. Je n'arrive jamais à garder les secrets. Je ne veux rien savoir, d'accord? Disons que je ne sais rien. Oh non, c'est horrible. Je n'y arriverai jamais. Qu'est-ce que vous n'arriverez jamais à faire, colonel? Eh bien, colonel, vous voyez, je vous avais bien dit que vous pouviez faire entrer votre petite tête dans cette poubelle. Oh oui, vous avez perdu votre pari. Tout la poulette. Rictus, Oui, ma petite horreur chérie. peux-tu me dire ce que tu prépares? Tu veux savoir ce que je prépare? Moi? Mais rien du tout.
quelque chose ne va pas, mademoiselle Justine? Oh, mais au contraire, mon petit Élie, au contraire. Tu as été absolument merveilleux. Oh. Mais on ne peut pas en dire autant de chacun d'entre vous. Enfin bon. Élie, veux-tu m'aider à distribuer ceci? Oh, bien sûr, mademoiselle Justine. Oh, quelle lèche-botte! Les enfants, je vous ai réservé une surprise. Pour notre concert, je fais imprimer des invitations que vous distribuerez à vos parents. Et j'ai pensé qu'ils apprécieraient puisqu'il s'agit d'une soirée tellement spéciale. Monsieur Gospois, mademoiselle Justine et la classe de musique ont le grand plaisir de vous inviter demain soir au concert de l'école que donnera l'orchestre des élèves. Papa et maman? Un concert ici? Oh, ça craint un maximum. Quoi? Vous ne leur aviez pas dit? Mais pour quelle raison? Eh bien, d'abord, il faut reconnaître qu'on joue comme les pieds. Et puis ensuite, si nos parents viennent au concert, alors le colonel, Dame Fedora et tous les autres vont vouloir venir aussi. Ah oui, pas cool du tout. Eh ben, dites à la prof qu'ils ne pourront pas venir. Je crois que j'ai une idée. Écoutez. Mademoiselle Justine? Oh oui, Palotte? Et nos parents, malheureusement, ne vont pas pouvoir venir au concert. Ouais, tous les deux, ils doivent rester au lit. Ils sont victimes d'un ver solitaire du genre carnivore. Un ver solitaire carnivore? Oh, rien de grave, ne vous inquiétez pas, mais bon, ça les fatigue un peu, quoi. Et donc, ils auront du mal à venir nous voir jouer. Oh, comme c'est dommage, vous devez être déçus. Oh oui, très déçus. Oh, qu'est-ce que vous faites, chef? Un gâteau d'anniversaire pour funérailles. Mais silence, hein, c'est une surprise. D'accord, je dirais rien, je serais muet comme une tombe. Oh. Chef, et dites, je me demandais... excusez-moi, Wilson. Oh, vous avez envie de jouer, c'est ça? Très bien. Alors, joue. Alors, vous êtes content maintenant, ça va mieux? Et je peux entrer? Chef, à propos du menu de ce soir, Chef, qu'est-ce que vous cachez là derrière? Rien du tout, je ne cache absolument rien. Le troisième vendredi de chaque mois, c'est rituel. Je prends un bain, même si je ne suis pas sale. Wilson, sors vite chercher la pâte à gâteau avant qu'elle ne la trouve. Une drôle d'haleine, moi. Ah, vous voilà, mes petits monstres adorés. Vous avez passé une bonne journée à l'école? Eh oui, maman géniale. Ouais, c'était trop lugubre. On a des devoirs à faire. Les enfants, vous avez laissé tomber quelque chose. Ah non, l'invitation. Non. Qu'est-ce qui te prend? Oh, Excuse, c'est notre devoir qu'on doit faire. ça alors. Oh, quelle mouche les a tous piqués. Alors, si je comprends bien, vous pensez que tout le monde ici vous cache quelque chose? J'en suis même certaine. Bien, et comme je suis un fantôme, vous voulez que j'aille épier ce qui se passe dans cet hôtel et que je découvre la vérité. Eh bien, d'accord, pourquoi pas. Entre femmes, il faut se serrer les coudes. De plus, ça risque même d'être amusant. Merci, Dame Fedora, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais un peu de tranquillité. Même un fantôme aussi jeune et dynamique que moi a parfois besoin de faire un petit sort. Moi, je suis sûre que je jouerais du violon comme Mozart si mademoiselle Justine arrêtait un peu de lancer des fleurs à Ellie sur la manière dont il joue de son instrument. Ouais. Ouais, bah, Mozart ou pas, le concert c'est ce soir. Mais vous ne m'aviez pas dit que c'était bientôt l'anniversaire de votre mère? Bah oui, d'ailleurs, c'est ce soir. Ce soir? Non. Oh non! Oh! Oh mais... Allez-y, entrez. Alors, qu'avez-vous découvert? Tenez, j'ai trouvé ceci dans la chambre des enfants. Mais aucun signe de complot de la part de votre mari. Elle passe. Allez, vas-y.
Blême, Palotte, venez s'il vous plaît, j'ai 2 mots à vous dire. Oh, j'aime pas ça. Eh oui, monsieur le directeur, qu'est-ce que vous vouliez? Eh bien, hier, le vent a fait tomber l'une des cheminées là-haut. J'aimerais savoir s'il n'y a pas eu d'autres dégâts. Pourriez-vous monter vérifier, s'il vous plaît? Moi? Et c'est bien vous, l'agent d'entretien, non? Eh bien, oui, mais... Bon, ben, j'y vais. Votre mère vient de m'appeler et elle m'a dit qu'elle allait très bien. Pourquoi m'avez-vous menti au sujet de son état de santé? Oh, bien... Vous m'aviez dit qu'elle était trop malade pour venir au concert. Vous ne vous en souvenez pas? Si, tout à fait. Mais vous savez, ce soir, c'est son anniversaire. Papa lui a organisé une fête surprise et aussi dit que si on les invitait au concert, maman souhaiterait venir. Et comme papa s'est beaucoup investi dans cette fête surprise et qu'on voulait pas tout gâcher, alors on a inventé cette histoire de maladie. Oui, je vois. Je trouve votre comportement très touchant et vous êtes tout pardonné. Palotte, même si je trouve que t'as une tête de grenouille empaillée, j'avoue que t'as assuré comme une bête. C'était rien. Une tête de grenouille empaillée? Les enfants, veuillez sortir vos instruments, ceci est notre dernière répétition. Oh, miséricorde. Oula, mais c'est pas solide, ça. Mademoiselle Justine, les enfants, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Une des cheminées a grandement endommagé l'auditorium de l'école. Ainsi, c'est donc avec un grand plaisir... plutôt j'ai le très grand regret de vous informer que nous allons devoir, malheureusement, annuler le concert de ce soir. Sauf si... Blême, Palotte, venez dans mon bureau, j'ai 2 mots à vous dire. Dites-moi si je me trompe, mais vos parents tiennent bien un hôtel, n'est-ce pas? Oui, monsieur le directeur. Dans cet hôtel, n'y aurait-il pas par hasard une grande salle? Si. Bien. Alors dans ce cas, cette histoire de lance-pierre n'a toujours pas été réglée, mon cher Blême. Ceci pourrait te valoir quelques heures de colle, mais je me suis dit que nous pourrions peut-être oublier toute cette affaire si vos parents acceptaient de recevoir notre orchestre dans leur hôtel, étant donné que notre auditorium vient de subir de graves dégâts. Ce serait avec joie, monsieur le directeur, mais ce soir c'est l'anniversaire de maman et... Eh bien, voilà justement une raison de plus. Quelle délicieuse surprise ce sera pour votre mère. Oh oui, pour une surprise, ce sera une surprise. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On est mal. Déjà que ça craignait que papa et maman viennent à l'école, mais alors là, c'est la cerise sur le pompon. T'imagines? Ils vont voir chef, oncle Von, le colonel. Il nous reste plus qu'à nous enfuir. Ou alors... Blême, tu ne pourrais pas essayer de te taire un peu? J'essaie de réfléchir là. Ben oui, et moi aussi. T'imagines ce qui va se passer quand les profs, les parents et tous les élèves vont découvrir ce qui se passe ici? Non, il nous reste plus que la chirurgie esthétique. Et puis il faudra qu'on change de nom aussi. Et puis... Écoute, c'est peut-être pas extraordinaire, mais je pense que ça devrait marcher. Quoi, la chirurgie esthétique? Mais non, et on n'aurait pas les moyens de toute façon. Non. J'ai une autre idée. Oh, j'ai du mal à y croire. Mon mari et mes enfants osent me faire des cachotteries. Mais j'entends bien découvrir le poteau rose très rapidement. Ah,
Colonel, j'aimerais vous parler un instant. Tout le monde se comporte très bizarrement depuis peu et... Vous alliez quelque part, colonel? Je ne suis au courant de rien, moi. Rien de rien. Du tout, du tout. Si je sors dehors, non. Oh, non, non, non. Oh, c'est pour le costume. Ah, ah, oui, eh ben, je l'ai mis parce que j'ai perdu un pari. Oui, un pari avec Rictus. Voilà. Allez, au revoir. Vite, il faut cacher le... Vite. Gâteau. Oh, Palotte, c'était toi. Je croyais que c'était ta maman. Oui, et bien au sujet de son anniversaire, il y a eu quelques petits changements. Bonsoir, colonel. Fin prêt pour la soirée d'anniversaire? Et c'est pas bon comme ça. Et puis, tu ne sais pas la meilleure. Eh ben, j'ai bien failli vendre la mèche à l'instant à ta maman. Oh, la boulette. Mais j'espère qu'elle ne s'est doutée de rien. Et oui, en tout cas, son anniversaire ne se déroule plus dans la grande salle. Eh oui, Flageot, ça peut paraître bizarre, mais nous allons fêter l'anniversaire de maman à l'école. C'est une idée de papa. Eh bien, ton père est fou. Allez, François! Ils sont tous dans le corbillard? Non, et voilà le dernier. Voilà, super. Maintenant, il y a tout le monde. Vous pouvez y aller. Mais comment ça? Vous n'allez pas à la soirée? Si, mais plus tard. Papa a besoin d'être conseillé pour choisir son costume. Allez, on se retrouve là-bas, on pleuvonne. Et on va pouvoir les surveiller grâce à ça. Waouh! Trop mortel. Bon, allez, il faut se grouiller. Le reste de l'orchestre ne va pas tarder. Mademoiselle Justine, Monsieur Cospois. Vous avez fait bonne route? On a failli avoir un accident. Un fou furieux au volant d'une sorte de vieux bus a failli nous faire sortir de la route. Enfin bon, nous sommes là et nous sommes sains et saufs. Alors, où allons-nous donner ce concert? Suivez-moi, par ici. C'est tellement aimable à vous de nous accueillir chez vous et quelle charmante façon de célébrer l'anniversaire de votre épouse. Rictus! Monsieur Rictus, Zombicus, Mortus. Qu'est-ce que tout ça signifie? D'abord, on me fait des cachotteries, ensuite nos enfants osent nous mentir, et maintenant, tu organises une fête dans l'hôtel sans me prévenir. Joyeux versaire funéraire. Oh, c'est donc pour ça que vous étiez tous si bizarres. Vous organisiez tous... Oh, merci, Rictus. Mouah. Quel joli couple il faut. Oh oui, vous avez raison. C'est vrai que ça donne envie. Oh, Monsieur Cospois. Rien à signaler? Non, c'est cool. Le corbillard est vide. Mais qu'est-ce qu'ils font? Cette attente devient mortelle. C'est vrai qu'il devrait être là. Vous voulez mon avis? Il y a quelque chose qui cloche. Et peut-être que j'ai mal compris. Non, dites-le qu'on a dû se tromper d'endroit. Je savais que tout ceci était bizarre. Qui irait organiser une soirée d'anniversaire dans une école? Je propose que l'on retourne à l'hôtel. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Fais comme moi, on va accélérer le tempo.
Eh bien, je crois que c'est clair. Ça a été un véritable succès. Merci encore de nous avoir reçus dans votre hôtel si chaleureux. Si vous me permettez, j'aimerais vous présenter mes meilleurs vœux pour votre anniversaire. Ce fut un plaisir. Revenez quand vous voulez. Au revoir. Bon anniversaire, maman. Oh, merci, mes petits monstres adorés. Chef, Wilson, oncle Von, mais où étiez-vous? Demandez donc à vos enfants. Palotte, Blême, nous écoutons tous vos explications. Mais alors là, je ne comprends pas. Palotte, Blême et leurs camarades de classe viennent de nous donner un merveilleux concert. C'était donc ça, je comprends mieux. Et oui, voilà, en effet. Et c'est pour ça qu'on vous a dit que la fête aurait lieu à l'école. Ah oui? Mais oui, c'est normal et nous savions bien que vous n'auriez pas supporté de voir arriver une foule d'enfants humains. Des enfants! Votre attention, s'il vous plaît. Ouvrez grand les yeux. Maintenant que nous sommes tous réunis, la fête peut enfin commencer. Joyeux anniversaire, ma chérie! Un gâteau? Pour moi? Oh, comme c'est adorable! Oui, bien, je crois qu'on s'en est plutôt bien sortis, non? Ouais, bien joué, Sorette. Et ce n'est pas fini. Regardez dehors. Très bien, les enfants. Aujourd'hui, j'ai décidé d'innover un peu. Étant donné que nous sommes restés enfermés dans cette classe presque toute l'année... Tiens, que vois-je? Apparemment, les livres de classe ne semblent pas t'intéresser plus que ça, Blême. C'est un livre écrit par Jim McNally, les 3 clés du succès. Productivité, productivité accrue et moins de pauses café. Excellent ouvrage. Enfin, je suppose. Justement, cela nous mène directement au projet dont j'ai à vous faire part. Donc, je veux que pendant une semaine, vous observiez la manière dont vos parents travaillent et qu'ensuite vous fassiez un exposé devant la classe. Excusez-moi, ça veut dire qu'on ne va pas avoir cours pendant une semaine? Oui, Sam, tout à fait. Ouais, super! Ça, c'est trop une bonne nouvelle. Je vais pouvoir appliquer la méthode de McNally sur le terrain. Je la sens pas, ta méthode. Papa et maman utilisent la manière douce et ça marche bien. Tu parles, la gentillesse, ça paye pas. Cite-moi une seule personne qui ait fait fortune de cette façon. Le comte Dracula, c'est un bon exemple. Il était tellement surendetté qu'il arrivait même pas à payer l'énorme facture d'électricité de son château. Salut les enfants, comment ça va? Tranquille, ça gaze. Hein? C'est quoi tout ça? Mademoiselle Justine a passé un coup de téléphone à tous les parents d'élèves pour les informer de votre projet. Alors, votre mère et moi, on s'est dit que c'était le moment ou jamais de partir en vacances. Vous allez partir en vacances? Il faut dire que nous ne sommes pas partis tous les deux en amoureux depuis plus de 100 ans. Vous vous rendez compte, les enfants? Nous avons longuement réfléchi à la meilleure façon de procéder et nous avons décidé de vous mettre directement dans le bain. Voyons, Rictus, ne commence pas à leur faire peur, chérie. Écoute, ce n'est quand même pas la mer à boire. Vous verrez, tout va bien se passer. Viens, Palotte, je vais te montrer tout ce que je fais. Voilà le registre. Tu y inscris le nom des clients, leur date d'arrivée et de départ, ainsi que leurs exigences particulières. Fais bien attention à ce que la bière soit fétide et les cacahuètes rances. Assure régulièrement la liaison avec le personnel. Alors, chef, le plat du jour, ça marche? Goûtez. Un vrai régal. Goûte toujours les plats. Bien compris. N'oublie jamais ce qu'il y a de plus important dans notre hôtel, nos pensionnaires. Il faut tout faire pour qu'ils se sentent bien et soient satisfaits de leur séjour. Ça, c'est du service.
Il y a sûrement des milliards de choses que j'ai dû oublier de te dire, mais bon, je suis certaine que tu t'en sortiras très bien. Ne t'inquiète pas, maman. Blum et moi, on va bien se débrouiller. Je n'avais jamais réalisé qu'elle avait autant de travail. Bon, papa, c'est moi qui vais te remplacer, alors tu fais quoi, toi, exactement? Ce que je fais, moi, exactement? Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je peux bien faire? Voyons voir. Une fois tous les 2-3 ans, je vérifie le système anti-incendie. Je fais ça aussi de temps en temps. Ouais, d'accord. Et voilà, fiston, c'est tout. Enfin, je crois. Toi, tu diriges les choses d'en haut, en fait, hein, c'est ça? Oui, tu as tout compris. C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu dirais si on commençait par acquérir de nouveaux hôtels afin de créer une chaîne hôtelière? Qu'est-ce que tu racontes? Je te rappelle qu'on a un hôtel à faire tourner. Je veux que papa et maman soient fiers de nous. Absolument, mademoiselle. Tu sais, Palotte, on n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve un moyen pour augmenter la productivité et augmenter les économies d'échelle pour faire rentrer un max d'argent. Comme toujours, tu m'intéresses. Alors, aucune réservation pour lundi, rien, ni pour mardi, ni pour mercredi. Voyons voir pour jeudi, personne non plus. Et enfin, vendredi, c'est vide aussi. Excusez-moi, mademoiselle, je me demandais si je pouvais prendre mon mercredi. Ça m'arrangerait. Attends voir, mercredi, aucun problème. Ah, merci beaucoup, mademoiselle. Comment veux-tu qu'on réussisse à monter une chaîne d'hôtels de renommée internationale avec un personnel aussi feignant? Une lichette de vinaigre en plus. Oh ouais, là c'est parfait, rien à redire. Mortel. L'optimisation des ressources est une étape cruciale sur le chemin de la réussite économique qui permet avant tout de... Tu sais qu'on pourrait facilement appliquer tout ce qu'il y a d'écrit dans ce bouquin à cette cuisine, ce qui nous permet... Mais pas là, tu gênes le passage. Que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas, Blum? Non, c'est juste que je m'ennuie à mourir. Palotte refuse catégoriquement qu'on fasse le nécessaire pour créer un complexe hôtelier. Elle ne fait aucun effort pour développer l'entreprise. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il me reste à faire, hein? Tu peux me le dire? La vaisselle. Non, alors là, pas question. Je suis la tête pensante de cet établissement. Il est absolument impensable que je m'abaisse à effectuer des tâches ménagères de ce genre. D'ailleurs, personne n'aurait plus à les faire si l'on prenait la peine de remplacer les employés par des robots. Des robots, dis-tu? Oui, bien évidemment. Tout est là-dedans. Ce McNally est un véritable visionnaire. À chaque époque, un messie vient nous délivrer un message. Et celui de Jim McNally est simple. Il faut diviser les salaires par 2 ou plus parce que les robots travaillent pour pas cher, voire même gratuitement si programmés comme il se doit. Tu essaies de me lancer un défi? Tu me connais, je suis capable de tout, pas vrai? Hein? Exact. Grâce au robot, le futur démarre aujourd'hui. C'est l'Einstein du 21e siècle. Je vais de ce pas fabriquer un prototype. Hein? De tous les patrons que j'ai eus... Et on peut dire qu'il y en a eu un paquet depuis des siècles. La petite Palotte est de loin la plus gentille, la plus efficace. La meilleure de tous. C'est bien vrai. Oh. C'est quand même dommage que ses parents reviennent dans quelques jours. Oui, effectivement. Ce serait vraiment pas de chance s'il leur arrivait un malencontreux accident pendant leurs vacances ou juste à leur retour.
La petite Palotte a l'air de tellement s'amuser. C'est triste pour elle que ça finisse si vite. Ça lui plaisait tellement. Mais bon, ça va quand même me faire plaisir de revoir Rictus et Funérel. Et en plus, je suis certain qu'ils rentreront à la maison sans encombre. Ce sont vraiment des patrons géniaux, y a rien à dire. Ah oui, je suis bien d'accord. C'est la folie ton histoire. Tu dis qu'ils veulent se débarrasser de tes parents parce que tu diriges l'hôtel mieux qu'eux? Ah oui, ça paraît impossible à croire. Mais peu importe, tout ce que je veux, c'est que papa et maman reviennent et que tout rentre dans l'ordre. En attendant, vu qu'ils t'apprécient car tu fournis un travail supérieur à celui de tes parents, il ne te reste plus qu'une solution. Passer la main à un incompétent? Oui, exactement, je vois que tu comprends vite. Je connais quelqu'un qui fera parfaitement l'affaire. Vous vouliez me voir, votre majesté? Blême, écoute-moi, j'ai beaucoup réfléchi et... Tu veux me jeter à la rue parce que je sers à rien, c'est ça, hein? Pas du tout. Au contraire même, j'ai comme l'impression que j'en fais trop pendant que toi tu ne fais rien. Je te confie la direction des opérations. C'est vrai? Oui, absolument. C'est pas une blague comme quand t'as dit qu'il y avait un chevalier sans tête dans la maison et que je l'ai cherché partout pendant 3 semaines? Non, Blême, là, je suis on ne peut plus sérieuse. À toi de jouer maintenant, c'est toi le patron. Ah, je savais bien que tu y arriverais pas toute seule. T'es une fille, après tout. D'ailleurs, ça serait super si t'allais en cuisine et que tu me rapportais un petit truc à boire. Ah, et puis laisse tomber, en fait, j'ai plus soif. Tu peux disposer. Ah, Jim McNally, c'est le moment d'entrer en scène. Une chauve-souris verte. Alors, chef, dites-moi, c'est quoi le secret d'une bonne soupe à la grimace? Les carottes, Wilson, bien entendu. Bonjour, messieurs les cuisiniers. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir de maintenant, jusqu'à nouvel ordre, c'est moi qui dirige cet hôtel. Et... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une liste des changements à effectuer dans cette cuisine pour améliorer son efficacité. Qui c'est que ça? Ah oui, j'oubliais, chef. Cessez de préparer cette immonde soupe à la grimace. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'en a jamais commandé. Je vais l'étriper! Arrêtez, chef, il n'en vaut pas la peine. Flageot, où tu vas comme ça? Monsieur Blême, vous m'avez fait peur. Je vais tout simplement prendre ma pause déjeuner à l'extérieur. Tu viens à peine de finir ta pause café, non? Oui, en effet, monsieur. Mais il faut que j'aille valider mon ticket de loto. Il y a une grosse somme en jeu. Silence! Je veux que tu te remettes au travail immédiatement, compris? Regarde comme le sol est propre. Qu'est-ce que les clients vont dire? Allez, salis-moi tout ça. Bien, monsieur. Tu ne trouves pas que tu as été un petit peu dur avec lui? T'es pas au bout de tes surprises. Attends de voir la suite. Je vous remercie d'avoir tous répondu présent à cette réunion improvisée. Tu as dit que tu annulerais la soirée d'Halloween si personne venait. T'as pas fait ça? Ça va, c'était juste une blague, c'est pas la mort. Enfin bon, sachez que j'ai 2 nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. Eh bien, commencez par la bonne. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la productivité va faire un bond énorme. Et la mauvaise, c'est quoi, espèce de sale petit mangeur de limaces? Étant donné qu'il faut bien faire des économies quelque part, ce sera sur vos salaires. Oh, et puis terminez les pauses café et le reste. Des questions? Oui, et rien qu'une. Au nom de tous les employés de cet hôtel, j'annonce officiellement que nous sommes en grève générale, et ce jusqu'à nouvel ordre. Hé, c'était pas une question, ça. Blême, t'es pas bien ou quoi? T'as pété une durite, ils sont en grève, t'es fier de toi? Palotte, ouvre les yeux, réveille-toi. Je contrôle la situation. Tout est là-dedans. Je ne vois pas du tout où tu veux en venir. Chapitre numéro 4. Se débarrasser du personnel et le remplacer par des robots. Quoi? Vous m'avez appelé Monseigneur. Va voir si le repas de ce soir est prêt. Tout de suite, à vos ordres, Monseigneur. Alors? Ça aurait été plus simple de demander pardon aux autres. Fais-moi confiance, papa et maman vont être contents parce que les robots ne font pas de pause café, ni de pause pipi et travaillent pour presque rien.
Flageot, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Blême a pensé qu'un petit déjeuner au lit vous ferait plaisir. Vous êtes sa sœur jumelle adorée, c'est normal. Ah oui, toi, tu dois être le robot Flageot. Tu es bien réel, ce n'était pas un rêve. Du lierre vapeur, comme vous l'aimez. Ça alors, le vrai Flageot ne m'a jamais apporté mon petit-déj au lit. Oubliez le vrai Flageot. C'est bien agréable en tout cas. Excusez-moi, robot Wilson, pourriez-vous me passer le poivre, s'il vous plaît? Bien sûr, robot chef. Que je suis maladroit. Regarde ça. Normalement, si un truc pareil s'était produit, Chef aurait pourchassé Wilson dans toute la cuisine pour lui faire la peau. T'as raison. Je vais devoir recommencer ma recette depuis le tout début. Je vais vous donner un coup de main. C'est tout simplement incroyable. Plus de pauses café, moins de productivité. Plus de pauses café, moins de productivité. Donne-moi ça. Allez, lâche-le. Ponce là-dedans. Espèce d'imbécile. C'est moi le chef du personnel. C'est à moi de faire les revendications. Ce porte-voix est à moi. Attendez, donnez-le-moi. Peut-être que Blême avait raison. Grâce au robot, le futur démarre aujourd'hui. Ou plutôt a démarré hier. Bonjour, colonel. Est-ce que tout se passe bien? C'est parfait, mon garçon. C'est la meilleure choucroute à la vampire que j'ai mangée depuis que je suis rentré de Perse, où j'étais au service de la reine. Félicitations. Merci, colonel. Tout va comme tu veux, tu... Pas exactement, j'avais demandé un supplément limace escargot dans ma salade du chef, et regarde, il n'y a rien du tout, pas la moindre trace de bave. Je vais tout de suite régler ça en cuisine. Chef, il y a un petit souci. Tut n'a pas eu son supplément limace escargot. Quoi, il a dit ça? Sors tout de suite de cette cuisine amateur. Il est 2 heures. La salle à manger est fermée. Non, petit bonhomme. Rends-moi ça tout de suite et j'ai pas terminé. Où es-tu? Je vais les triper. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce qui leur arrive à ces robots? Il faut que tu ailles leur parler. C'est toi le patron. T'as pas la solution dans ton livre? Nous voudrions régler notre note. Nous ne resterons pas une minute de plus dans cet hôtel de dernière catégorie. Mais pourquoi ça? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que ce matin, Robot Flageot a entrepris de me faire entrer dans son aspirateur. C'est parce que je n'ai toujours pas eu mon supplément limace escargot. Vous n'aurez qu'à faire suivre la note à notre nouvelle adresse. Mais vous ne nous l'avez même pas laissé, votre nouvelle adresse. C'est fait exprès. Alors là, mon petit Blême, on est dans le pétrin. Je donne pas cher de notre peau. Relax, regarde la vie du bon côté. Que veux-tu qu'il nous arrive de pire? Coucou les enfants, on est rentrés. Alors, mes chéris, tout s'est bien passé durant notre absence? Bienvenue à la maison. Où sont-ils tous passés? C'est bien silencieux aujourd'hui, tu ne trouves pas, funéraire? Il règne un vrai silence de mort ici. Tout à fait d'accord, Rictus. Je n'ai jamais vu l'hôtel comme ça, c'est horriblement calme. C'est bête à dire, mais ça me donne l'étrange impression qu'il n'y a personne. Oh non, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous devez sûrement être épuisé après un aussi long voyage. On va aller s'allonger quelques heures. À ce soir, les enfants. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il fait sommeil. Je vais aller faire une sieste. Alors là, pas question. On doit absolument réparer toutes tes bêtises. Bon, t'es sûr? Ok, pas la peine de me faire les gros yeux, ça va. Il y a quelqu'un à qui on va aller dire 2 mots. Incroyable. D'après ce que j'ai sous les yeux, le sang serait plus épais que l'eau. François, regardez. Mais bien entendu. C'est vrai? Non, c'est faux. J'ai menti, en fait.
Oncle Von, on a un problème. Les robots sont devenus méchants. J'aimerais qu'on m'explique quelque chose. Pourquoi avez-vous l'air si étonné à chaque fois que je crée des créatures diaboliques? Je suis vraiment fou. Vous êtes au courant, non? Ça ne faisait pas partie du contrat. D'accord, du calme. C'est bon, Blême. Comment peut-on faire pour les rendre moins méchants? J'ai construit ces 3 robots en m'inspirant du comportement des zombies dont je me suis servi comme modèle. Tu veux dire que si on utilise sur ces robots ce qui rend heureux Flageot, Chef et Wilson, ça aura le même effet que sur les vrais? Oui, en théorie. Mais bon, très honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Les méchants sont quand même 1000 fois plus drôles et intéressants que les gentils bien propres sur eux et ennuyeux à mourir. Oncle Von, je t'annonce que tu es officiellement viré de mon projet Jim McNally. Y'en a pas marre de mettre tout le monde à la porte, hein? Désolé. Qu'est-ce que vous fabriquez? Je change les couteaux et les fourchettes de place. Vous savez, Palotte a horreur de ça. Ils ont toujours l'air d'être aussi méchants. Ouais, t'as raison, alors on fait quoi? Ah, c'est encore moi qui vais devoir réparer les dégâts. Je vais aller leur parler super gentiment. Ah, voilà Hey, chef, vous n'allez pas me faire de mal. J'adore votre cuisine. Oh, Wilson, ta toque est vraiment magnifique, tu sais. Et toi, Flageot, ça te dirait de prendre une petite pause café comme tu les aimes tant? Je sais ce qu'il nous reste à faire. Trapoler tous les deux. Bravo, Blême, tu as réussi? Ah, réussi à faire quoi? Oh, tu parles de ça. J'avoue que c'était une brillante idée. Je suis le meilleur. Voilà, maintenant vous savez tout. En conclusion, je voudrais me jeter à vos pieds, vous supplier humblement de me pardonner toutes les erreurs que j'ai pu commettre, ainsi que mon manque de générosité et mon manque de considération pour mes semblables. Pardon, je suis désolé. Pardon et encore pardon, les amis. Oh, Blême, je ne t'aurais jamais cru capable de t'excuser aussi platement auprès de tout le monde. En fait, j'ai repris mot pour mot ce qui est marqué dans le chapitre 15, mes excuses. Apparemment, ce n'est pas la première fois qu'un truc de ce genre-là se produit. Ben voyons. Je suis vraiment fière de vous, les enfants. Vous avez fait de l'excellent travail en notre absence. Je crois qu'on devrait partir plus souvent. En revanche, ces statues sont particulièrement laides. Mieux vaut s'en débarrasser. Flageot, s'il vous plaît, vous voulez bien vous en charger? Avec le plus grand plaisir, monsieur. Oui. Et c'est ainsi que nous avons appris tout ce qu'il fallait savoir pour faire tourner un hôtel correctement. Ah, 8 sur 10. À toi, Blême, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, je tiens juste à dire que remplacer le personnel par des robots qui deviennent méchants n'est définitivement pas la bonne solution. Blême, tu vas te taire. Vous n'imaginez pas ce qui aurait pu se passer si Oncle Von les avait fabriqués étanches. Blême, arrête, ça suffit là. Bien, merci. En tout cas, on voit ceux qui ont préparé consciencieusement leur exposé et ceux qui tentent de faire illusion. Et pour la dernière fois, je suis désolée, vraiment, je vous assure. Je sens que je chauffe. Tu réussiras jamais à m'attraper. Quoi? Mais c'est de la triche. Oh, tout de suite les grands mots. Hé, Blême, ma parole t'es complètement cinglée. Ne fais plus de trucs zombies ici. Oh, relax, Palotte, personne n'a rien vu. C'est les filles, ça, toujours à paniquer. Oh, tu
Tu m'énerves, on peut pas discuter avec toi. Non mais t'as vu comment elle a réagi? Oui, et je la comprends parfaitement, tricheur. Sam, Palotte, c'était juste une blague, faites pas cette tête-là, quoi. Blême et Palotte sont des zombies. Désolé, mais j'ai bien peur de ne pas vous suivre, mademoiselle Justine. Il est devenu tout plat, oui, plat comme une crêpe. Et ensuite, Palotte l'a disputé et lui a dit de ne plus faire de trucs zombies. Des zombies? Voyons, mademoiselle Justine, enfin, je veux bien admettre que Blême et Palotte n'ont pas l'air de respirer la santé, mais de là à les traiter de zombies. Et si j'avais raison? Si c'était vraiment des zombies venus pour détruire l'espèce humaine? Votre imagination vous joue des tours, mademoiselle Justine. Mais rendez-vous compte, nous pouvons devenir des héros, les sauveurs de cette ville. Je vous aime tous. Très bien, mais comment comptez-vous vous y prendre pour découvrir la vérité? Il faut surtout qu'il ne se doute de rien. Alors, voici mon plan. Écoutez. Bonjour mes petits zombies d'amour. Maman, papa. Est-ce que tout va bien, les enfants? Oui, ça roule un peu. Ouais, c'est la grosse J'ai jamais forme. été aussi bien de ma vie. Ça peut pas aller mieux. Il n'avait vraiment pas l'air convaincu de ce qu'il disait. Ils ont encore dû se chamailler. Ils ne restent jamais brouillés bien longtemps. Oh, le disjoncteur a encore une petite faiblesse. Oncle Von doit être en train de faire des expériences. Ne crois-tu pas que nous devrions faire venir quelqu'un? Je m'occuperai de ça un peu plus tard. Tu as réfléchi aux conséquences si tu te faisais prendre? Tu es ma jumelle, pas ma grande sœur. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire ou non. Oui, c'est tout à fait exact, mais papa et maman, eux, le peuvent. Quoi? Ça veut dire quoi? Tu vas cafeter? Seulement si tu m'y obliges. Ok, t'as gagné. Je te promets de ne plus jamais faire de trucs zombies ailleurs qu'ici. Ça va? T'es contente? Oui, très. Non. Oh, salut Hector. Oui, oui, c'est bien moi. Mais j'ai pas envie de jouer là. Ah, c'est divin. Il n'y a pas à dire rien de tel qu'un bon bain de boue pour se relaxer. Oh ça oui, c'est un plaisir tellement simple. De l'eau putride, une bonne dose de vin, c'est le bonheur. Ah. Désolé de vous déranger dans votre bain, monsieur, mais j'ai la maîtresse des enfants au téléphone. La maîtresse des enfants? Elle souhaiterait converser avec vous. Ah, les professeurs me rendent toujours très nerveux. Je ne sais pas pourquoi. Je suis totalement mort de peur. Que devrais-je dire? Allô, oui, me semble être un excellent début. Allô, oui. Bonjour, ici Mademoiselle Justine. Je voudrais vous convier à un entretien parent-professeur, si ça ne vous gêne pas. Non, pas du tout. Parfait. Pourriez-vous venir à l'école immédiatement? Sans problème, oui. Mais c'est très bien. Ah, s'il vous plaît, vous serez gentil de ne pas parler de ça à vos enfants. Je ne voudrais pas les inquiéter. Vous savez, de nos jours, les enfants sont si sensibles. Que voulait-elle, mon chéri? Nous convier à un entretien parent-professeur. Mais qu'est-ce au juste? Je n'en ai absolument pas la moindre idée. Nous ne savons même pas ce qu'elle attend de nous. Je ne saurais trop vous conseiller d'être d'accord avec tout ce qu'il vous dira. Dites toujours oui. C'est vrai, vous croyez? Ça reste la meilleure solution. Ce serait trop dangereux de répondre autre chose. Ils ont raison, dites oui, ensuite battez en retraite le plus rapidement possible. Vous nous avez convaincus. Nous répondrons oui à toutes ces questions. Maman? Papa? Où est-ce que vous allez? Nous allons faire un tour. Oh, chérie, c'est terrible. Regarde l'heure qu'il est. Nous sommes horriblement en retard. Je me fais un film où ils sont en train de nous cacher quelque chose. Je pencherais plutôt pour la deuxième solution. Ceci est une rédaction écrite par Blême et Palotte. Elle était censée porter sur leur famille. Comme vous pouvez le constater, ils ont une imagination débordante. Ils décrivent un majordome ayant été au service de la reine d'Angleterre, un colonel qui aurait sauvé notre pays et un chef cuisinier censé avoir inventé le cookie. Intéressant mais totalement inventé. Pour moi, cela révèle un profond malaise. Vous êtes d'accord? Oui.
Il est clair que Blême et Palotte sont très malheureux et se sont inventés une vie meilleure que la leur. Est-ce que vous me comprenez? Oui. C'est bien ce que je pensais. Je vous propose de les envoyer dans un camp de vacances. Ils seront guéris en moins de 2. Très bien, j'aimerais aussi savoir si de votre côté, vous souhaiteriez les accompagner. Oui. Alors c'est parfait, vous partez demain matin. Oh, j'insiste sur le fait que vous ne devez rien dire aux enfants. Rien de tel qu'une surprise pour leur faire plaisir, n'est-ce pas? Oui. Alors voilà, étant donné que Funérel et moi, nous allons nous absenter quelques jours, je vais être obligé de vous confier à tous la bonne marche de cet hôtel. Prêt à relever le défi? Oui, bien entendu, aucun problème. Je savais que je pouvais compter sur vous, les amis. Bonne chance, monsieur. Oh, j'ai bien failli oublier. Flageot, j'ai fait appel à un électricien humain pour qu'il vienne réparer le disjoncteur. Comptez sur moi, ne vous inquiétez pas. Je vais garder un œil sur lui, monsieur. Bon, alors, voyons voir. Chef, vous me montrerez le menu que vous comptez préparer ce soir avant d'aller faire vos courses au marché. Non, mais attendez une petite minute. On peut savoir qui vous autorise à commander. La logique, voyons, chef. Tout le monde sait que je suis le plus qualifié pour diriger cet hôtel correctement. Très bien. Quant à vous, colonel... Trêve de plaisanterie, Moussaillon. C'est moi qui devrais prendre le commandement. J'ai quand même mené des hommes sur un champ de bataille, après tout. Non, mais il n'en est pas question. Si ce n'est pas moi qui commande, j'arrête de faire la cuisine. Vous bluffez, ça se voit tout de suite. D'une pipe en bois, chef a jeté son tablier. Dans le langage des chefs cuisiniers, c'est une provocation duel. C'est bon, chef, vous avez gagné. C'est vous qui commanderez jusqu'à nouvel ordre. Ah, eh bien, voilà une nouvelle qui me fait rudement plaisir. Flageot, allez donc ouvrir la porte. Très bien. Ça vient. En quoi puis-je vous aider? Vous devez être sûrement l'électricien. Eh bien, en fait, je viens simplement pour vérifier... Vérifier le disjoncteur? Oui, nous sommes au courant. Nous vous attendions justement. Le colonel va se faire une joie de vous montrer où il se trouve. Je crois que je suis fait pour commander, j'adore ça. Il ne devrait plus tarder maintenant. Non, mais... Ça alors, ils ne m'ont même pas vu. Quel endroit magnifique! Oh, j'espère que c'est plein de serpents venimeux. Je sens que nous allons passer un terrible séjour, pas vrai les enfants? Oui, papa. Quelque chose ne tourne vraiment pas rond chez les parents. Ça, je ne te le fais pas dire. Je ne sais pas pourquoi ils sont aussi mielleux. Les voir comme ça me donne envie de vomir. Bienvenue, Mademoiselle Justine. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Elle est là pour nous aider à nous amuser en famille, les enfants. Vous allez adorer, vous verrez. Voyons voir. Je crois me souvenir que le disjoncteur se trouve derrière cette porte. Non, je me suis trompé de placard, désolé. Dans ce placard, n'était-ce pas un... Ah, non, pas du tout, ce n'est pas ce que vous croyez, quelle idée. Voilà, cette fois, je crois que c'est le bon endroit. Parfait, je compte sur vous pour faire des étincelles. Oui, allô? Mademoiselle Justine, j'ai réussi à entrer. C'est fantastique. C'est l'hôtel le plus étrange que j'ai vu de toute ma vie. J'en étais sûre. Il faut trouver la chambre des enfants. D'après mes recherches, les zombies mettent de la poussière sous leur lit. Vous êtes vraiment sûr de ça? Et je l'ai lu sur Internet, donc c'est officiel. Très bien, si vous le dites. J'ai aussi découvert que les zombies avaient peur de l'eau, du vide et des fantômes. Et si tout se déroule comme prévu, nous aurons bientôt la preuve que nous cherchons. C'est vraiment étrange. À qui est-ce qu'il pouvait bien être en train de parler? Suis-le pour moi, d'accord? Tu me rendras un service. Moi, je vais aller chercher de l'aide. Oh, une dernière chose. Ne le mange surtout pas. Est-ce que c'est bien compris? Ne vous inquiétez surtout pas, les enfants. Vous n'avez rien à craindre, sauf si vous avez peur de l'eau.
Ah non, pas du tout, c'est vraiment trop mortel, mademoiselle Justine. Admirez le travail. Tel père, telle fille. Et je ne comprends pas. Attendez, vous n'avez pas peur de l'eau? Mais non, quelle idée! Oh, à quoi peut donc servir ce bouchon? Et non, surtout n'y touchez pas! Le chef a vraiment dépassé les bornes cette fois-ci. Non mais il a perdu la tête, nous faire nettoyer la collection de crânes à or. C'est vrai qu'il prend son rôle un peu trop au sérieux. Bientôt il va nous demander de passer le plumeau comme des femmes de ménage. Une fois que vous aurez terminé, vous passerez le plumeau dans la grande salle de bal. C'en est trop, je ne le supporte plus, je démissionne. Oui, et moi de même. Flash au colonel, l'électricien passe de drôles de coups de téléphone. Mais allez donc dire ça à chef, puisque c'est lui le chef. Mais il a l'air de nous chercher des ennuis. Ça devrait leur flanquer la trouille, à coup sûr. Quelle vue extraordinaire, vraiment splendide. Vous n'avez pas le vertige, monsieur Rictus? Je n'en sais rien, c'est la première fois que je grimpe aussi haut. Mais enfin, ce n'est pas normal, c'est même impossible. Viens, petit, petit. Par ici, petit, petit. Arrête, tu me chatouilles. Oh, on peut le ramener à la maison, papa? Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas trop. Oh, s'il te plaît, papa. Oh, allez, il est tellement mignon, chérie, regarde. Mais c'est un vautour. Ce sont d'affreuses bestioles. J'ai entendu dire qu'elles pouvaient fondre sur vous et vous emporter. Je parie que c'était trop mortel. Vous êtes une petite vénarde. Tous les vautours ne sont pas aussi joueurs. Oh, vraiment. Des fourmis. Elles sont en train de me mordre. Waouh, c'est une espèce que je n'avais encore jamais vue. Elle a l'air de bien s'éclater, pas vrai, Palotte? Oui, je crois que c'est elle qui s'amuse le plus ici. Ce jus de cafard est vraiment délicieux. Y a pas à dire, c'est le meilleur que j'ai jamais bu. Fabuleux, c'est bon d'être le chef. Je vais en profiter encore un peu. Un autre cocktail, Flashant. Flashant! Chef! Chef! Je crois que l'électricien n'en est pas vraiment, hein? Où sont passés Flageot et le colonel? Je crois qu'ils ont démissionné. Mais en ce qui concerne le vrai faux électricien... Démissionné? Mais ils n'ont pas le droit d'être démissionnés. Ils ont seulement le droit d'être virés. Mais le
Gamin, qu'est-ce que je... Il est dans la chambre des jumeaux. C'est une catastrophe. Aucune trace de poussière. En tout cas, si ce sont vraiment des zombies, ce sont des zombies propres. C'est vivant! Et puis, les deux jeunes enfants scrutèrent la lande et virent des silhouettes qui s'approchaient d'eux sans bruit. Et tenez-vous bien, ce n'était autre que d'horribles revenants des fantômes dépourvus de tête. Et vous avez entendu ce que j'ai dit? C'était des fantômes sans tête, les enfants. Les fantômes, ils n'avaient pas de tête. Ça vous a plu, les enfants? C'était vraiment une superbe histoire de fantôme, n'est-ce pas? Une des plus réconfortantes que j'ai entendues. C'était mortel. Ouais, vraiment trop mortel. Veuillez m'excuser. Et ça doit être mon banquier. Allô? Fuyez vite! Vous avez raison, mademoiselle Justine. Ces gens sont vraiment des zombies. Ah, vous en avez la preuve? Oui, et plutôt 2 fois qu'une. Si un couvre-lit vivant, ça ne vous suffit pas, moi j'abandonne. Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Et je suis désolée. Ce n'est pas que je m'ennuie avec vous, mais il faut que j'y aille. À bientôt alors. Au revoir. Mademoiselle Justine, et en ce qui concerne les enfants, que fait-on? Ils sont guéris. Tu as vu ça? Je me demande bien pourquoi elle s'est enfuie comme ça. Ça doit avoir un rapport avec la raison pour laquelle on est ici. Nous vous avons emmené en vacances pour que vous soyez heureux. Mais on est déjà heureux, maman, voyons. Ouais, c'est vrai, on peut pas rêver mieux. Plus heureux que nous, ça n'existe pas. La maîtresse nous a montré votre rédaction. Dans laquelle vous avez inventé des choses sur la famille. On n'avait pas le choix. Si on avait raconté la vérité, mademoiselle Justine aurait découvert notre secret. Oh, exact. Je n'y avais même pas pensé. Oh, vraiment, je me sens tellement bête. Si vous voulez savoir pourquoi on s'est disputé, c'est parce qu'hier, j'ai fait un truc zombie dans la cour de l'école. Oh, à ton avis, mademoiselle Justine aurait-elle pu te voir? Non, c'est absolument impossible. On était dehors et... Juste en dessous de la fenêtre de son bureau. Je suis vraiment désolée, je crois que j'ai fait une grosse bêtise. On ferait mieux de rentrer à la maison. Oui, et vite fait. Et après, il a passé un coup de fil. Essaie de te souvenir de ce qu'il a dit au téléphone, c'est important. Alors il a dit allô, et puis aussi au revoir. Tu n'as rien de plus constructif, hein? Si, il a dit en êtes-vous sûr, mademoiselle Justine? Mademoiselle Justine, tu es Il a sûre? aussi parlé de la chambre des jumeaux. Oh non, il ne manquait plus que ça. C'est une véritable catastrophe. Il faut qu'on trouve une solution, et plus vite que ça. Blême m'a dit que tu étais un bricoleur hors du commun. Alors c'est vrai ou pas? Bien sûr que c'est vrai. Bien le bonjour. Pitié, ne me faites pas de mal. Je suppose que vous devez être l'électricien, non? Justement, je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous montrer dans mon laboratoire. Ah oui, je comprends. Malheureusement, je suis terriblement en retard et puis, comment dire... Ne vous en faites pas pour ça, ça ne devrait pas être long. Alors, voyons voir. Eh oui, d'accord. Je vois, ce n'est rien, rassurez-vous. Le branchement des fils rouge, bleu et vert est mauvais. Il a été fait à l'envers. Je vais avoir besoin d'outils supplémentaires. Ils sont dans ma tête. Oui, qu'est-ce que le branchement rouge, bleu puis vert devrait plutôt être bleu, vert et rouge pour finir. Mais oui, c'est évident. Apparemment, ça n'a pas vraiment l'air de mieux fonctionner. Où suis-je? Et qui êtes-vous, mon cher monsieur? Vous êtes là. Où est la preuve? La preuve? De quelle preuve parlez-vous? Mais que vous est-il arrivé? Je n'en sais rien du tout. Je me souviens que j'étais à l'école dans mon bureau et qu'ensuite je me suis retrouvé dans cet endroit, dans ce merveilleux hôtel. C'est possible, je dois rêver.
Monsieur le directeur? Oh, ça alors c'est blême. Et Palotte, si vous saviez ce que ça me fait plaisir de vous voir, les enfants. Est-ce que vous allez bien? Ah, ça pour aller, ça va, c'est la grande forme. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me sens un autre homme. Je vois la vie en rose. Et vous n'auriez pas vu Mademoiselle Justine par hasard? Ah, si elle est montée à l'étage, elle devait être fatiguée. En tout cas, c'est loin d'être mon cas. Mais cette chambre est tout à fait normale. Oh, mais évidemment! Tout ce qu'il y a de plus normal. C'est une chambre normale occupée par des enfants normaux. Quoi de plus normal, Mademoiselle Justine? Oui, Palotte a raison. Cette chambre est même trop normale. Tellement normale que c'en est anormal. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, Ah! C'est un blême en carton que l'oncle Von a fabriqué. Oui, c'est exactement ça. Mon oncle m'en a fait cadeau. Mortel, pas vrai? Oh, on ne peut plus mortel. Rendez-vous à l'école, les enfants. J'aimerais savoir qui a réaménagé votre chambre de cette façon. Oui, moi aussi j'aimerais bien. Et qui a fabriqué ce machin-là? C'est nous. Wilson a surpris le directeur au téléphone, donc il a réorganisé votre chambre et m'a aidé à fabriquer ça pour expliquer ton truc zombie. Waouh! Mon petit Sam, on peut dire que tu nous as sauvé la vie. Ne me remerciez pas, remerciez plutôt Wilson. Pendant que les autres se bagarraient entre eux, c'est lui qui veillait sur l'hôtel. Oh, c'est vrai, Wilson? Encore un peu de thé, monsieur Wilson. C'est pas de refus. Merci bien, Flageot. Et avec ça, monsieur prendra... Que c'est bon d'être chef à la place du chef. Oh oui, c'est bon.